Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau chapitre sur le potager d'intérieur. On avait vu la dernière fois qu'on avait fait les semis. Maintenant, on va voir comment ils poussent en fait dans mon étagère à semis et voir la suite de ce que nous allons faire en potager d'intérieur. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir ici et on va observer comment que ça poussait. Donc voilà, on avait fait, souvenez-vous, des tomates, hein. On a des tomates Red Robin qui sont ici, d'ailleurs qui sont très belles, commencent à bien pousser, hein. Je crois que ça fait environ, ça fait 2 semaines je crois que j'avais fait la vidéo, hein. Donc 2 semaines après nous avons déjà les belles tomates, hein. Donc ça elles poussent super bien les tomates Red Robin, hein. Donc je rappelle que ce sont des tomates à port déterminé qui font pas plus d'une trentaine, quarantaine de centimètres, hein. Qui demande un peu moins de lumière, hein, aussi, donc on peut le faire à l'intérieur devant une baie vitrée par exemple, ça marchera aussi très bien. Donc ça c'est l'expérience de avoir des tomates d'ici fin décembre et surtout janvier pour avoir des petites tomates d'intérieur. Ensuite on avait fait, souvenez-vous, des salades, hein. Un peu de salade à couper comme ici, donc ça elle pousse très bien, mais ça je vous l'avais dit, hein. Vous voyez, hein, en intérieur, j'en doute pas une seconde, ça pousse à une vitesse phénoménale. Donc on a ça, on a aussi un peu de mesclun qui est ici. Hein, donc vous voyez, ça pousse très bien, on peut faire en 3 semaines d'avoir de la salade. Là je vais pouvoir d'ici une semaine commencer à couper un peu de salade, ça va très très vite, hein. Et en plus avec un bon terreau, hein. Donc voilà le mesclun, hein, donc ça pousse bien. Ici on a de la mâche un peu plus difficile. Alors j'ai mis un doute quand même sur la qualité des graines, hein. J'ai le même problème à l'extérieur, hein, donc je pense vraiment que c'est, à mon avis, les graines qui ne sont pas très bonnes. Donc bon, on va laisser comme ça tout de même, mais c'est quand même bizarre que ça pousse pas. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi du mal avec vos mâches ou si c'est les graines, mais j'ai mis quand même un doute sur les graines. Bon, ceci étant dit, on a un peu de mâche également qui est en train d'être préparée. Ici, qu'est-ce que j'ai préparé? Ah, des nouvelles aventures. Je suis allé encore plus loin, encore plus fou, hein, comme je vous ai dit. J'ai fait des concombres, oui, des concombres, et également encore des tomates Money Maker, hein, donc plus grandes, parce que dans une prochaine vidéo, on va faire le potager d'intérieur, donc le chapitre 3 ou 4, mais cette fois-ci, ça va être concernant une chambre de culture. Alors qu'est-ce que c'est une chambre de culture? C'est une chambre qui est faite spécialement pour faire un potager d'intérieur ou des plantes qui demandent un suivi très particulier, qui ont besoin de températures régulières, que ce ne soit pas trop humide, etc. Donc tout ça on verra dans la prochaine vidéo sur le potager de l'intérieur avec une chambre de culture. Et donc là on va pouvoir effectivement tester de faire des concombres et des tomates un peu plus traditionnelles comme les Money Maker. Donc on va partir sur des variétés très hâtives, hein, très précoces, hein, ça c'est très important parce que on va pas faire maintenant des cœurs de bœuf ou des tomates ananas qui, elles, prendraient beaucoup trop de temps à mûrir. On va plutôt rester sur des tomates assez précoces pour qu'elles puissent donner assez rapidement des tomates. Donc ça va être le test, hein, le test des deux variétés de plantes, enfin de plantes potagères. Donc ça, ce sera pour une chambre de culture. Pour l'instant, on verra ça plus tard. Mais ceci étant dit, hein, on va regarder les tomates Red Robin et bien sûr nos salades qui sont là. Donc sur une étagère à semis comme ça, hein, qui est très grande, hein, j'avais fait d'ailleurs une vidéo, vous pouvez aller la voir, il n'y a aucun problème. Feuilletez un peu mes vidéos, je l'avais faite l'année dernière, en hiver l'année dernière, c'est cette étagère à semis, donc vous pouvez regarder comment la faire. Donc là je pourrais faire beaucoup de salades, hein, comme quoi je crois que les néons font 1m50 je crois, hein. Les néons 2, 4, 6, 8, 10, ouais, 1m20 ou 1m50, je ne sais plus exactement. Donc on peut faire beaucoup. On fait beaucoup de salades, hein, vous voyez. Donc on peut quand même rentabiliser. Et la salade n'a pas besoin de chauffage, hein. La salade, dans le garage, même si vous avez 10, 15 degrés, ça suffit largement pour les salades, hein. Donc il n'y a pas besoin de chauffage pour les salades. Donc là, on pourrait faire beaucoup de salades, hein. On pourrait s'imaginer de faire, au lieu de faire dans des barquettes comme ça, optimiser le rendement et donc essayer de trouver des grands bacs, soit vraiment une unité complète, hein,
ou essayer de trouver, bidouiller un truc pour faire un petit potager d'intérieur, comme un petit bac à l'intérieur de l'étagère. Et là, vous pourriez avoir quand même sur presque 1 mètre, pas tout à fait, mais presque 1 mètre carré, on va dire, de salade. Et là, vous pouvez faire beaucoup de salade, hein, mine de rien. Donc ça peut être pas mal, hein, si vous avez du mal à l'extérieur, si vous êtes dans des régions très froides comme chez nous en Alsace. Ben là, on pourrait avoir des salades. Hein. La consommation, hein, on peut souvent la question, non, ça reste des LED. Hein, alors, oui, ça consomme un petit peu, mais c'est pas tant que ça finalement, hein, parce que sur le mois, en fait, au bout de 2-3 semaines, vous pouvez déjà récolter des salades. Donc, c'est déjà rentabilisé. Hein. Et au prix des salades dans les supermarchés, ben, finalement... au moins, je sais ce que je mange et moi, c'est du bio. Hein. Vous voyez, là, le chauffage s'est allumé parce que j'ai ouvert simplement la trappe. Hein, donc, j'ai un chauffage automatique. Mais sinon, il ne s'allume pas durant toute la journée puisque les LED suffisent à elles-mêmes pour chauffer à 25 degrés dans ma chambre, dans mon étagère à semis. Hein. Bon, voilà, c'était un peu pour le suivi des semis. Donc, vous voyez que ça marche bien. Les tomates, comme d'habitude, mais ça, on l'a déjà vu l'année dernière. Et puis, les salades, très bien, hein, très belles. Eh ben, pareil, ça marche relativement bien. Allez, prochaine vidéo, un de ces 4 sur les potagers d'intérieur, ce sera la chambre de culture et on va voir où on va aller avec nos légumes d'hiver. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Prenez soin de vous, allez à très vite, ciao ciao.